Les indicateurs. Les indicateurs constituent un pont majeur de l'analyse technique. Jusqu'à présent, nous avons largement étudié des configurations prenant nécessairement en compte les cours eux-mêmes. À l'opposé, dans ce chapitre nous allons présenter des outils dont l'étude ne nous force pas à regarder l'évolution des cours. Globalement, on peut distinguer deux types d'indicateurs. Premièrement, il existe les indicateurs dits de momentum, ou bien de suivi de tendance. Ces indicateurs ont la particularité de vous donner des signaux qui seront en retard. Plus clairement, les cours entameront un mouvement et ensuite l'indicateur vous donnera un signal. À l'opposé, on trouve des indicateurs appelés dits oscillateurs. Ces indicateurs sont connus quant à eux pour donner des signaux en avance, c'est-à-dire avant que les cours entament le mouvement. D'accord, mais pourquoi utilise-t-on des indicateurs donnant des signaux en retard alors qu'il en existe qui les donnent en avance? Avec l'expérience, on se rend vite compte que les oscillateurs donnent de nombreux faux signaux. Cependant, dès lors que le signal est valide, vous serez amené à réaliser un gros gain. Contrairement à cela, les indicateurs de suivi de tendance vous donneront moins de faux signaux, cependant les gains seront moindres car les cours auront déjà annoncé la tendance avant l'apparition du signal. Nous allons étudier ces différents types d'indicateurs en détail. Les oscillateurs. Il faut avant tout comprendre ce que veulent en général nous montrer ces indicateurs. Il faut savoir qu'à travers les mouvements incohérents que nous exposent les graphiques, il existe deux types de configurations pouvant nous intéresser. La première est celle de la tendance, c'est-à-dire que les cours s'orientent clairement dans un sens, pour cela on utilise des indicateurs de suivi de tendance. La deuxième est celle que l'on pourrait qualifier de cyclique, c'est-à-dire que les cours évoluent globalement en range sans tendance claire. Dans ce type de situation, les oscillateurs vous donneront des signaux optimaux. Le principe de base des oscillateurs est de considérer qu'il existe un point équilibre sur les cours. Lorsque les cours s'éloignent trop de ce point, ils retracent pour revenir vers cet équilibre. Un oscillateur est un indicateur borné, évoluant entre deux seuils, et on peut y définir des zones dites de surachat ou de survente qui lui sont propres. La zone de surachat correspond à la zone où on considère que les cours ont trop monté, vice-versa pour la zone de survente. Voici l'exemple d'un oscillateur qu'est le RSI, Relative Strength Index. Comme vous le voyez, il est borné par 0 et 100, donc il ne peut aller en delà. La zone de surachat se situe au-dessus de 70 et celle de survente en dessous de 30. Cet indicateur nous montre assez simplement les caractéristiques d'un oscillateur. Afin d'illustrer l'intérêt d'utilisation d'un oscillateur, nous allons voir un exemple applicatif à travers le RSI. Tout d'abord, et c'est important, nous identifions une zone dépourvue de tendance claire, donc en situation de range. Dans ce cas, l'utilisation des oscillateurs reste très pertinente. Les flèches vertes et rouges représentent respectivement l'entrée des cours en zone de surachat et de survente. À ce moment, on considère que les cours s'éloignent trop de leur point d'équilibre et par conséquent qu'une correction plus ou moins forte est à venir. Par ailleurs, on voit ici qu'après être rentrés dans ces zones, les cours ont corrigé. Les indicateurs de suivi de tendance. Ces indicateurs s'utilisent contrairement aux oscillateurs dans des phases de tendance claire. Il n'est guère utile de s'appuyer sur ce genre d'indicateurs dans des conditions de marché en range. En effet, il faut d'abord comprendre quel est le but de ces indicateurs. En toute logique, ils servent généralement à filtrer les bruits sur les cours afin d'en tirer un mouvement clair. Il est coutume de les jumeler eux-mêmes avec un autre filtre afin d'obtenir un signal d'entrée. Le plus connu des indicateurs de suivi de tendance reste la moyenne mobile, appelée aussi moyenne glissante en statistique. Cet indicateur s'applique directement sur les cours et permet selon la période de connaître le mouvement de fond du marché. Voici un exemple. Étudions un peu cet exemple. Ici, il est tracé une moyenne mobile arithmétique à 50 jours en bleu et une autre à 20 jours en rouge. Par ailleurs, on observe un mouvement haussier assez important ponctué par plusieurs phases de correction. Il existe plusieurs méthodes pour filtrer un mouvement. Ici, nous considérerons les croisements des deux moyennes mobiles. Au niveau de la flèche verte, la MMS 20 a croisé à la hausse la MMS 50, nous donnant donc un signal haussier. Puis à la flèche rouge, elle croise à la baisse, nous donnant ainsi un signal baissier.
Vous remarquerez et comme nous l'avons dit précédemment, les signaux arrivent clairement en retard. Plus la période sera élevée, plus le retard sera important, cependant le mouvement en sera d'autant plus filtré. En somme, il faut choisir entre un retard important et une bonne qualité ou bien avec un nombre important de signaux de moins bonne qualité. En conclusion de ce cours, nous pourrons essentiellement retenir qu'il n'existe pas un type d'indicateur dominant. Les oscillateurs sont très différents des indicateurs de suivi de tendance, ils ont chacun leurs points forts et leurs points faibles. Par conséquent, nous pouvons comparer des oscillateurs entre eux, mais il est inutile de les comparer à des indicateurs de momentum, ça reviendrait à comparer les figures chartistes au retracement de Fibonacci. Dans les prochains cours, nous verrons en détail les principaux indicateurs techniques.